Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. If the money wasted on wars and war preparations were invested in projects like the ones paid before us now, these enormous capital funds could revolutionize the economies. Au-delà de son engagement dans le football, pour la libération totale du Ghana et de l'Afrique, de l'impérialisme et le colonialisme occidental, à travers son idéologie panafricaniste, la gestion du pays et les options politiques de Kwame Nkrumah depuis le 6 mars 1957 font déjà des mécontents au sein de son peuple et à l'étranger, à l'instar de la décision de son gouvernement en 1961 de lever des impôts de 5% sur les salaires des Ghanéens afin de financer la construction des infrastructures d'envergure dans le pays. En l'occurrence, le barrage hydroélectrique d'Akosombo, d'une capacité de 912 MW, le port en eau profonde de Tema, des autoroutes, entre autres. This is Ghana's Volta River project. President Eisenhower Les présidents Eisenhower et Kennedy ont été impressionnés par ce projet pour le sérieux de son élaboration. They saw behind the cold figures and the rigid calculations that the Volta River project was Au-delà not de sa only viabilité économique, an economically viable project, but also ils ont trouvé là une opportunité d'affaires States of America rentable pour les États-Unis. capital investment in a developing country. Chefs d'entreprise, syndicalistes et responsables politiques accueillent mal la mesure. Le Ghana vit de grèves sans limite. Nkrumah, le démocrate, réprime violemment les manifestations. 17 syndicalistes sont arrêtés et emprisonnés, de même que la répression politique s'accentue. Plusieurs dirigeants sont embastillés et certains contraints à l'exil, à l'exemple de Kofi Boussia, le chef de file de l'opposition. Pourquoi avez-vous été arrêté, M. Atta? Le 10 novembre 1958, j'ai été accusé de vouloir renverser le régime. J'attends mon frère. Il est en prison depuis 3 à 5 ans. Il n'a rien fait. Et pourquoi? S'opposait-il à Nkrumah? Bien sûr, évidemment. Avant mon incarcération, j'étais enchaîné et menotté pendant 6 bons mois. Même si sur le plan économique, Nkrumah a fait bâtir une industrie lourde locale. Le père de l'indépendance échappe à 2 assassinats en août 1962 et en janvier 1964, vivant désormais dans une perpétuelle paranoïa. Un groupe des amis, on parlait, il y avait 4 Libanais, 3 Africains. On parlait de la vie, qu'il n'y avait plus de lait, il n'y avait plus de pommes de terre, il n'y avait plus de choses à manger, de beurre. C'était un peu difficile pour nous. Moi, je n'ai rien dit, je dis seulement, c'est terrible ça de vivre comme ça. On n'a même pas quelques aliments pour vivre. J'ai parlé comme c'était franchement. Alors, le lendemain, je vois la police qui entoure toute la maison. Venez, si vous aviez insulté le président. Moi, j'ai insulté le président. Devant qui? J'ai pas insulté le président. Je dis qu'il n'y a pas du beurre seulement. Ils m'ont pris à une soirée, une nuit dans la prison. J'ai trouvé 4 personnes là-bas. Il fait arrêter tous les députés de l'opposition, censure la presse, restreignant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Surnommé Ozangue le Rédempteur par ses partisans, ses adversaires l'accusent de culte de la personnalité et de dictature, avec l'instauration du Convention People Party comme parti unique. Quelle est la raison de votre arrestation? La raison, c'était une première pour le parti au pouvoir de faire face à une vraie opposition à Accra. Il redoutait une cuisante défaite. La situation s'aggrave avec la dégradation des relations avec les pays occidentaux. Et à la 11e conférence de son parti, le CPP, Nkrumah opte pour le marxisme d'une économie planifiée et un plan septennal d'investissement visant à réduire la dépendance économique du Ghana de l'étranger. Bien que critiquée, cette vision politique de Nkrumah produit les résultats. L'industrialisation du pays s'accélère. Le Ghana est sur la bonne voie. Blanchet, vous êtes un spécialiste de l'Afrique, vous avez connu le Ghana. Un vieil habitué du Ghana depuis 1952. Il a réalisé le barrage de la Volta, une œuvre gigantesque, et cela par une obstination, un entêtement, en
faisant le tour de toutes les capitales étrangères. C'était son rêve. Le barrage a été inauguré 1 mois avant sa destitution. Et le barrage fournit du courant à toutes les industries qui viendraient s'installer au Ghana. En voyage en Chine communiste, en pleine guerre froide, le rédempteur Zhang Yefo est renversé le 24 février 1966 à la suite d'un coup d'état militaire. On y voit tout de suite la main secrète des États-Unis à travers les actions sous-marines de la CIA qui auraient pesé de tout son poids dans la chute de Nkrumah. Ce qui frappe en arrivant à Accra, c'est l'extrême prudence et l'atmosphère de peur, malgré tout, qui continue à régner sur la ville. On a peur que Nkrumah revienne. Le siège du CPP est saccagé, toute la documentation et archives détruites. Les Occidentaux l'accusent de promouvoir une idéologie de la race noire aux dépens des autres. Et cette espèce de glorification de la race noire ne sont pas des idées qui risquent d'aller loin dans l'avenir. Eh bien, justement, je crois que si Nkrumah a disparu à tout jamais, et cet homme peut vivre encore quelques dizaines d'années, s'il a une sagesse profonde en lui, peut-être aura-t-il la satisfaction de voir que ses idées se réalisent et que leur réalisation est fonction même de sa disparition à lui. Les prisons s'ouvrent, les prisonniers politiques se lâchent, la parole est libérée. Combien de personnes sont mortes en détention? Durant mon séjour là-bas, 7 à 70 personnes sont décédées. Au lendemain de ce coup de force, ce citoyen ghanéen vivant en Grande-Bretagne annonce sur les ondes de la radio britannique avoir réussi le putsch planifié et dont ordre d'exécution a été donné au haut commandement militaire. Nous recevions l'accord hier vers 10 heures et attendions impatiemment et même anxieux. Des ordres ont été donnés hier matin et en soirée, on m'a confirmé que tout s'est déroulé selon les instructions. Débarquant dans son pays en héros libérateur, il est cueilli à sa descente d'avion et soumis à un interrogatoire militaire public dans une conférence de presse. Au Ghana, tout dirigeant incompétent est renversé. Nkrumah a été déposé pour sa tyrannie. Monsieur Amoua ou Amouchia. Did you come to brainwash me, Kotoka, the police or somebody and tell us Êtes-vous venu vers l'un de nous dire comment l'opération allait être menée? How we should organize our army or the operations to be carried out? No, sir. This is something was done. Ce putsch a été conçu, mis en œuvre par nous-mêmes, sans le soutien de personne, ni un pays étranger. Pour avoir soutenu la Guinée-Conakry, après son nom historique à la France, en lui accordant un prêt de 10 millions de livres sterling, Ahmed Sékou Touré accueille Kwame Nkrumah, lui proposant même la coprésidence à la tête du pays. Mais depuis son exil, Nkrumah fonde une maison d'édition qui publie des ouvrages sur ses théories révolutionnaires et ses écrits sur l'unité africaine. Il décède le 27 avril 1972 à Bucarest en Roumanie, laissant orphelin son équipe nationale adorée, les Black Stars du Ghana, qu'il traitait avec beaucoup d'égard, se rappellent des anciens joueurs de l'époque. Être Black Star valait laisser passer d'être reçu au palais sans rendez-vous préalable. En cas de tout besoin, je m'adressais directement au président. Meilleur joueur de l'année 1965, j'ai reçu un téléviseur et un honneur spécial du gouvernement et de la fanfare de la police. Avec la disparition de Kwame Nkrumah, les Black Stars ne gagnent plus, ne remportent plus de titre continental. Ils perdent 2 finales consécutives, 1968 en Éthiopie, 1970 au Soudan, disparaissant de la scène africaine. Ce fut donc une fin presque tragique d'une belle épopée des Black Stars, avec un record jamais égalé de 4 finales consécutives disputées, 2 victoires en mémoire, 1963 à domicile, 1965 à Tunis et 2 fois d'affilée, vice-champion d'Afrique. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.